Les écouteurs Pixel Buds Net pour l'instant pas disponibles en France. Google dans la saga de science-fiction Ender's Game, le héros peut communiquer avec Jane, une intelligence artificielle logée dans les oreilles. Avec ses écouteurs Bluetooth Pixel Buds, lancés aux États-Unis à $159, pas de date pour la France, Google veut faire pareil. Mais entre des problèmes de connectivité et un design inconfortable, le résultat n'est pas à la hauteur de ses ambitions. Et c'est dommage, car le ne démérite pas, et l'intégration du Google Assistant et de la traduction en quasi-temps réel laisse entrevoir de belles possibilités. La connectivité, le gros carton rouge sur le papier, et il suffit d'ouvrir l'étui de chargement pour que les écouteurs se connectent à un smartphone Pixel 2. Dans la pratique, il a fallu une demi-douzaine de tentatives et de reboots en passant par le pairing Bluetooth manuel. De nombreux confrères ont connu des problèmes similaires, et la galère recommence avec une tablette. On perd parfois la connexion, nul, no audio, et il faut recommencer le processus. Il est possible qu'il s'agisse d'un problème limité, ou qu'une mise à jour logicielle améliore l'expérience, mais dans l'immédiat, on est loin de la simplicité des AirPods d'Apple. Avec leur autonomie de 5 heures, les écouteurs peuvent se recharger jusqu'à 4 fois dans leur boîtier avant de devoir être branchés sur secteur. Mais les features sont capricieuses, et les écouteurs doivent être parfaitement insérés. Il faut enrouler les deux brins du cordon qui relient les oreillettes du même côté où la boîte ne ferme pas. Un objet aussi simple que des écouteurs ne devrait pas nécessiter de schémas explicatifs. Quand des écouteurs s'accompagnent de schémas explicatifs pour les insérer dans l'oreille ou comment enrouler le cordon dans l'étui, il y a un problème. Pixelbupic.twitter.com /carf, Philippe Berry @ptiberry November 16, 2017. Son nez ergonomie correcte Bluetooth. Les Pixel Buds n'est pas vraiment sans fil, avec un cordon qui relie les deux oreillettes. C'est avant tout une question de préférence personnelle. Derrière la nuque, il ne gêne pas vraiment, même lors d'un footing. Et, c'est pratique pour éviter d'égarer une oreillette, notamment quand on en retire une pour parler à quelqu'un. Une petite boucle qui se cale contre le cartilage permet de s'adapter à la morphologie de chacun. Pratique, mais il faut assez souvent l'ajuster. Globalement, les écouteurs tiennent bien en place mais après 30 minutes, ils commencent à faire mal aux oreilles. Pixel Buds Google dans tes oreilles. Premières impressions ergonomie pas terrible, convaincant, traduction en temps quasi réel bluffante. Test la semaine prochaine. pic.twitter.com de Qsrochou 0M, Philippe Berry @ptiberry November 10, 2017. Google a fait le choix d'écouteurs qui ne rentrent pas dans le canal auditif. Du coup, on n'est pas coupé du monde extérieur. C'est une bonne chose à vélo, moins dans le métro. Malgré tout, le surprend par sa richesse, compte tenu du format. Les basses restent relativement rondes et plus puissantes que chez Apple, et les aigus restent clairs. Un assistant efficace dans l'oreille à condition d'avoir un smartphone relativement récent Android 6.0, Marshmallow minimum. Ces Pixel Buds permettent de communiquer avec le Google Assistant. Au-delà de l'aspect télécommande, c'est surtout utile car il peut lire les messages et les notifications. Franck 10 sur Facebook Messenger. Ça marche pour samedi soir, voulez-vous lui répondre? Il suffit d'appuyer sur l'oreillette droite pour dicter sa réponse. Quand on écoute de là en travaillant, ces brèves interruptions auditives si on les active sont finalement moins distrayantes que des notifications qui nécessitent de sortir smartphone et de taper sa réponse. Une fonction est pour l'instant réservée au smartphone. Pixel de Google. La traduction. Les écouteurs dans les oreilles, on dispose d'un interprète personnel, capable de traduire une quarantaine de langues. Certes, ce n'est pas tout à fait du temps réel et le système s'en sort mieux avec les échanges courts qu'un long discours à l'ONU. Mais l'expérience a un côté magique, et on se rapproche un peu plus du fameux « Poisson Babel » du guide du voyageur galactique. Il ne reste plus à Google qu'à apprendre à faire de bons écouteurs.